de l'équipe EpiWin de l'OMS. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de l'OMS afin de savoir comment est-ce que différents secteurs peuvent s'engager dans le cadre de la préparation pandémie. Nous faisons partie de ce réseau d'information de l'OMS sur les épidémies et la gestion des urgences sanitaires. Il s'agit de pouvoir informer différentes prises d'action dans des contextes d'urgence avec la préparation et l'urgence. Nous avons déjà organisé un webinaire au mois de juillet. Donc ici, ce webinaire d'aujourd'hui est la suite. Il s'agit de voir comment améliorer la préparation en cas de crise. Et au mois de juillet, nous étions revenus sur la mise en œuvre ici, notamment de PubMed. Donc n'hésitez pas, il y aura un lien qui sera posté dans le chat pour ce webinaire de juillet si vous souhaitez suivre l'enregistrement. C'est un webinaire qui est disponible sur la chaîne YouTube EpiWin. De même, c'est un webinaire qui est enregistré. Et ensuite, sur la page ici de l'OMS, vous aurez le lien. L'interprétation est également disponible en français, en espagnol, en portugais, en russe et en arabe. Nous avons aussi l'interprétation en bengali, en chinois et en hindi ici, mais c'est de l'intelligence artificielle, donc de la traduction automatique pour ces 3 dernières langues. Nous vous invitons donc à vous présenter dans le chat. N'hésitez pas avec votre nom, votre prénom, votre organisation et où êtes-vous situé dans le monde. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant notre webinaire, vous pouvez utiliser ici l'icône questions-réponses pour poser vos questions, s'il vous plaît, pas dans le chat. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer donc avec notre webinaire. Nous avons nos panélistes où les membres de PRED peuvent expliquer comment, dans différents secteurs, nous pouvons préparer le renforcement des capacités, se préparer au mieux aux pandémies. Docteur Sylvie Priant, qui est notre directrice en matière de prévention au sein de l'OMS, et Docteur Priant commencera avec une introduction. Ensuite, Docteur Gina Saman reviendra sur l'importance de la coordination multisectorielle. Après le docteur Saman, nous aurons différentes présentations, notamment David Lawrence du Global Fund, Sonia Olson, directrice associée du CDC, et ensuite Georges Chakagili, directeur des initiatives stratégiques de Definet, différents programmes de formation en matière épidémiologique et de crise sanitaire. Et puis ensuite, nous aurons également Dr Lydie, qui est experte ici du système d'urgence auprès de la FAO. Et puis Dr Douglas Noble, qui est également directeur associé de l'UNICEF, et Neil Vezeau, qui est également membre de conseil de la jeunesse de l'OMS. Alors, nous avons notre modératrice également, que Dr Shoshana Goldin. Alors, suite à ces discussions en panel, nous pourrons répondre à vos questions. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, vous pouvez nous poser vos questions dans, ici, la section questions-réponses. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue au nom de l'équipe EpiWin et je passe la parole au docteur Sylvie Briand. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, je suis à New York, où je participe ici à l'Assemblée générale des Nations unies. Aujourd'hui, nous avons un panel de haut niveau, justement, sur la préparation aux pandémies, la prévention et la réponse. Et du monde vont donc se regrouper, se réunir afin de développer une déclaration politique ensemble sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies. Aujourd'hui, nous allons continuer bien évidemment ces discussions et j'espère évidemment qu'en fin de journée, cette déclaration sera acceptée. C'est une journée importante pour nous car le monde, évidemment, dans son ensemble,
parle encore de la préparation pandémie et nous savons qu'à l'avenir, d'autres pandémies arriveront, donc il est essentiel d'être prêt. We also see that De what même, is important is ce qui that est essentiel pandemic preparedness is really for the entire est de society. All comprendre que cela societal concerne approach. toute la société dans son Because even ensemble. if pandemics affect Bien que les mostly the health pandémies sector, affectent because it's a principalement le disease secteur that de is la santé spreading parce que around c'est the une world, maladie it also affects qui the se répand dans entire le monde, cela society and affecte the également la société economies. dans son So very ensemble, important toutes that les all économies. sectors work Il faut together donc que to be better l'ensemble des secteurs prepared puissent for travailler next ensemble pour pandemic. être mieux préparés pour la In prochaine April pandémie. 2023, En avril WHO and 2023, international l'OMS partners et launched the d'autres PRET, partenaires internationaux ont which is lancé Preparedness ici and Resilience le Against Emerging PRET, Threats, la and which résilience, is a la new préparation approach for face preparedness, aux urgences leveraging and harnessing et the aux menaces lessons of émergentes. Il COVID-19, s'agit de but tirer les then leçons looking de at la the future COVID-19, and mais trying aussi to de get parler de prepared and l'avenir ready et de for voir future comment se pandemics, préparer not just pour des fixing the pandémies à problem that we venir. encountered during Donc ne pas juste COVID-19. finalement And régler les since problèmes qu'on a then, rencontrés more pendant than la Covid, mais 80 voir au-delà. countries in the world have Plus de already 80 pays revised dans their le plan monde and are ont ready déjà to mis à jour engage leur plan de broadly préparation et sont all prêts à of s'engager society avec sectors l'ensemble de so la that société they dans can tous les be secteurs better prepared and have a more afin comprehensive d'être plan. mieux So préparés. today, we will focus on Aujourd'hui, nous allons nous engaging all concentrer stakeholders sur in l'engagement de pandemic toutes les parties preparedness, prenantes dans le and cadre de la especially préparation other aux sectors pandémies, than health, y compris les education, autres secteurs, pas finance, seulement la santé, tourism, l'éducation, la finance, le trade, tourisme, transportation, les and see commerces, how we les can work with transports, et partners, voir comment engage est-ce que nous partners, pouvons national, travailler avec international partners, des so that partenaires we are all nationaux, together internationaux, in this afin journey qu'ensemble, of nous preparedness. puissions nous engager dans ce And it's really parcours. important to work together C'est important de before travailler crisis, ensemble because avant before l'arrivée crisis, d'une it's crise, easier to establish parce que good c'est plus relationship, facile. good Établir des communication. relations, une bonne And these are communication, et ce sont essential des éléments conditions absolument for building essentiels trust. pour And as you développer know, la trust is confiance. La essential confiance est for pandemic essentielle, comme vous le preparedness, savez, dans le prevention cadre de and response. la So thanks préparation, to de all the la speakers prévention des today pandémies. will be Je sharing their remercie experience ici and tous les work intervenants d'aujourd'hui on qui vont partager pandemic leur preparedness. expérience et leur Over to travail en you, matière de Priya. Thank you very préparation. much. Merci beaucoup, docteur Briand. Merci de nous avoir rejoints de New York et merci d'avoir mis les choses en contexte. Je sais que c'est une journée évidemment importante. Je souhaite maintenant la bienvenue au docteur Gina Saman. Merci Priya, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici lors d'un webinaire EpiWin pour justement parler de PRET ici. Je voudrais évidemment accueillir nos panélistes aujourd'hui. Comme Sylvie l'a très bien dit, alors Sylvie est à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies et je suis au Kosovo, à Pristina, pour un atelier PRET afin de mettre à jour ce plan de préparation pandémie. Nous savons tous qu'il y a évidemment différents secteurs qui sont impliqués dans cette préparation pandémique et la question est donc de savoir qui doit s'engager, quelle est la pertinence et comment est-ce que la société dans son ensemble peut évoluer. Ce que vous pouvez voir à l'écran, ce sont les différents secteurs qui doivent être engagés dans cette préparation. Je voudrais maintenant vous demander, ici, à vous tous, de trouver en fait ici l'icône des réactions sur Zoom dans la barre d'outils située en bas à droite de votre écran parce que justement ici c'est un petit exercice où il va falloir participer, c'est interactif. Donc tout d'abord, vous allez nous donner l'icône de la main du doigt levé, donc du pouce. Allez-y. Ah, je vois ici beaucoup de pouces levés, parfait, donc je pense que c'est bon. Vous avez compris comment ça marche. Et maintenant, je voudrais que vous puissiez trouver ici le chat, l'icône du chat, et merci de commenter par rapport aux différents secteurs. D'après vous, quels secteurs doivent être impliqués dans les scénarios? Donc, c'est un exercice très intéressant, parce que ici, justement, qui devrait être impliqué et quand? Alors, on va pouvoir commencer. Beaucoup de personnes se sont présentées dans le chat, merci beaucoup. Beaucoup de pouces levés, parfait. Alors, on y va. Alors, les scénarios sont importants. Ça nous permet de nous préparer pour l'avenir.
Dans cet exercice en particulier, avec près de 350 participants, réfléchissons ensemble comment différents secteurs peuvent être prêts pour répondre. Alors maintenant, on sait que vous avez maîtrisé les icônes, alors on va voir par rapport à ce premier scénario ce que vous allez pouvoir taper dans le chat. Je vais vous lire ce scénario. Le système de santé publique a été informé qu'il semble y avoir un cluster de pneumonie sévère dans les hôpitaux nationaux. Il y a eu 2 décès ici, une petite fille de 2 ans et ici, une femme de 67 ans. Les infirmières, ici, et les responsables de laboratoire sont aussi tombés malades avec cette maladie respiratoire. Si vous voulez bien saisir dans le chat ici, quel est le secteur qui doit être engagé? Vous voyez 15 secteurs ici qui s'affichent sur la droite de votre écran qui pourraient être impliqués à ce stade ici, par rapport à ce scénario. Donc, je vous laisse dans le chat me dire, à votre avis, quels sont les secteurs ici qui devraient être mobilisés? Shoshana, qu'est-ce que tu vois? Alors ici, la santé principalement, mais je vois aussi d'autres secteurs comme l'éducation et ici, le bien-être social, le secteur social. Alors pour moi, personnellement, moi aussi, le secteur de la santé doit évidemment tout d'abord enquêter, comprendre. Donc je pense ici qu'on est d'accord. Scénario 2, donc phase 2. Alors c'est toujours le même scénario, mais cette fois la phase 2. Cette enquête de santé publique sur cette famille de clusters indique que la famille, en fait, détient une ferme avec des poules et des cochons. Et il semblerait qu'une école a dû fermer parce que de nombreux enfants développaient des symptômes respiratoires. De même, dans les médias, cela commence à apparaître et évidemment, les médias sociaux s'en mêlent en disant que c'est la prochaine pandémie. Et ici, la bourse a été affectée parce qu'il y a toutes ces nouvelles, l'actualité, mais aussi toutes ces rumeurs. Alors, je vous écoute, chers participants, vous êtes 350. Qui doit être impliqué? Alors, au minimum, la santé, hein, ça, on est d'accord, on l'a dit, c'était la phase 1. Donc, quel autre secteur ici, pour cette deuxième phase, doit être impliqué ici? Shoshana, qu'est-ce que tu vois? Alors, ici, je vois encore une fois la santé, l'agriculture, l'éducation. C'est intéressant parce que je pense qu'on est d'accord. Et ici, si vous êtes aussi d'accord, regardez et peut-être ici, utiliser les icônes du doigt, du pouce levé si vous êtes d'accord avec nous. Vous voyez ici les secteurs que j'ai entourés en jaune avec l'éducation, la finance, l'agriculture, l'alimentation, l'information, la communication et les technologies. Ici, le monde financier, c'est important pour la bourse, les médias, la communication, l'éducation, parce qu'on parle d'une école. Eh bien, ce sont ici des secteurs qui vont devoir réagir. Merci beaucoup. Et on continue avec la phase 3 de ce même scénario. Alors, à cause de cette situation, ici, parce que c'est sérieux, on voit que des pays voisins ont fermé leurs frontières pour éviter cette crise. Et donc, ici, dans la région affectée, il y a des mesures qui sont prises en compte et près de 28 000 personnes sont maintenant en confinement pendant 4 semaines pour essayer de contenir ici cette crise. Ce qui est important, c'est que l'épidémiologie ici nous montre que les enfants sont particulièrement touchés par ce virus, hein, parce qu'ils le transmettent facilement, mais aussi parce qu'ils développent une forme sévère de la maladie. Les enfants qui souffrent d'asthme ou qui font partie des communautés autochtones ont des taux de mortalité élevés. Donc, sur la base de cette troisième phase de notre scénario, donc de cette évolution, dites-nous quels sont les secteurs qui devraient répondre. Donc, qui allez-vous ajouter par rapport au secteur qu'on a déjà ici sélectionné? Alors, je vois la défense, la sécurité. Donc, n'hésitez pas également à étayer vos réponses dans le chat. Je vous donne encore quelques instants.
Parfait. Alors voilà ce que nous pensons. Donc ici, ce sont en rouge les secteurs qu'on a déjà sélectionnés, qui sont déjà impliqués dans cette réponse. Et maintenant, en jaune, vous voyez, eh bien, à cause du confinement, on pense bien évidemment du secteur social, le transport, les frontières sont fermées, il y a donc les points d'entrée. Ici, les échanges, le commerce, donc c'est important. Alors, je vois aussi beaucoup de pouces levés, donc je pense que vous êtes d'accord. Alors, même quelques petits applaudissements, merci, j'apprécie. Phase 4 de ce même scénario. Alors, les cas de ce virus respiratoire ont maintenant été détectés dans près de 50 pays. L'OMS déclare donc une pandémie. Les efforts mondiaux sont donc en cours afin de pouvoir fabriquer et distribuer des vaccins et des antiviraux. Alors, les camions, eh bien, ne peuvent pas sortir ou rentrer dans le pays puisque les frontières sont fermées. Donc, il y a des problèmes en matière d'alimentation, d'approvisionnement, de médicaments. Et donc, ici, personne ne peut aller travailler à cause des confinements. Le tourisme, qui est une de vos premières industries, s'est complètement arrêté et votre économie donc ralentit. Chers collègues, à ce stade, là encore, eh bien, qui doit-on ajouter pour cette phase 4 de ce scénario? Alors, c'est intéressant. On voit évidemment le secteur de la fabrication. Alors, Shoshana, dites-moi, en fait, il y a aussi d'autres collègues ici avec ces 3 niveaux, donc c'est très intéressant parce qu'on parle évidemment de réponses multisectorielles, mais aussi de réponses à différents niveaux. Donc, on voit ici que les réponses émergent aussi à ce niveau-là, l'énergie aussi, en plus de d'autres secteurs, ici déjà ajoutés dans les phases précédentes. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Merci beaucoup. Et de même, ici, par rapport à ces discussions sur ces thèmes, c'est absolument important. On parle de cette implication de ces secteurs, notamment du secteur privé, pour l'académie, évidemment, les universitaires, les organisations caritatives également. De même, une question du professeur Upasaka qui nous a demandé qu'en est-il ici de l'implication des ONG dans cette pandémie. Eh bien, je pense que là encore, il peut avoir cette implication avec cet engagement multisectoriel. Merci beaucoup d'avoir participé et je pense qu'on est d'accord finalement. Tous ces secteurs sont importants. Donc la défense, le secteur industriel et tous ces secteurs doivent être impliqués. Alors, qu'est-ce que cela nous dit finalement? Et c'est la fin de notre scénario ici. Alors, 2 ans après cette crise initiale, l'immunité de la population maintenant est élevée. Donc, l'OMS a déclaré que c'est la fin de la pandémie et votre pays ici maintenant retire certains protocoles d'urgence et on passe aux actions ici socio-économiques de relance de l'économie. Donc là, on voit vraiment cet engagement multisectoriel et comment est-ce que ces secteurs ont donc indiqué comment ils se préparaient pour la prochaine pandémie. On voit ici que nombreux sont les secteurs nécessaires. Donc très clairement, il s'agit de cette approche et nous vous remercions ici d'avoir participé. Alors merci à tous. Merci d'avoir participé si activement, car c'est vraiment important pour nous. Alors bravo à vous. Et maintenant, quelques recommandations de l'OMS. Engagez-vous dans différents secteurs et engagez d'autres partenaires. Utilisez les ressources donc de l'OMS. Et ce que vous voyez vraiment, c'est PRED. PRED, c'est vraiment préparation et résilience face aux menaces émergentes. Et tout cela est sur notre site web. Et vous verrez d'autres exemples de l'interdépendance des secteurs. Donc, vous voyez à partir de l'annexe 2 où on peut collaborer, où on peut
vraiment engager les secteurs comme le tourisme, les industries critiques pour vraiment s'assurer que nous nous préparons bien. Voilà l'opportunité que nous avons. Et donc, nous avons le module 1 prêt. Il faut également qu'on soit bien organisé. Et notre cadre organisationnel vous permet d'être mieux organisé. Donc, vous voyez comment on peut réagir, répondre à un événement, à une pandémie. Il faut penser à comment on va réagir face à l'urgence par rapport à la transmission à la communauté au niveau durable, mais il faut également penser à prévenir et à se préparer et à mieux réagir. Avec cela, nous travaillons tous ensemble pour nous assurer que nous sauvons des vies et que nous sommes prêts à réagir pour la communauté. Voilà, donc nous sommes prêts à vous assister. Shosh, à vous la parole. Merci beaucoup pour cette démonstration par rapport à la préparation donc face aux menaces émergentes. Maintenant, nous allons donc laisser la parole à nos premiers orateurs. Tout d'abord, David Lawrence, qui est conseiller et David, et qui va nous montrer comment on s'engage. David Lawrence, qui est au Global Fund. Global Fund a été établi comme un partenaire, et nous sommes heureux de participer comme en tant que donateur. Et nous répondons à des pandémies de tous les temps. Nous avons répondu à l'Ebola et à d'autres pandémies. Et le message clé auquel nous voulons répondre maintenant, c'est qu'avec tous les acteurs et les parties prenantes dans les différents pays, nous pouvons soutenir et continuer à soutenir les efforts dans les différents pays. Et cela inclut contrôler les pathogènes. Et actuellement, nous avons différents types de financement, deux en fait. La composante la plus importante ici, à travers ces chaînes, ces canaux, nous finissons plus d'une centaine de pays éligibles à notre financement. Et en vert, vous voyez le mécanisme de réponse au COVID-19. Depuis 2020, nous avons canalisé des milliards de dollars pour assister la préparation et la réponse au niveau national. Nous avons également aidé à la résilience pour renforcer les systèmes de préparation nationaux. Nous avons également investi dans des mécanismes d'assistance technique qui s'assurent que les capacités sont là pour réagir. Cela comprend des laboratoires, l'oxygène, l'engagement des communautés et également la programmation des agents de santé. Au niveau de la programmation, nous voyons des recommandations normatives. Au niveau de la surveillance, les pays utilisent des fonds pour la prévention précoce avec des indicateurs
indicateurs qui sont donc basés sur certains indicateurs, certains événements. Et nous avons des outils différents, des interactions, nous avons des prévisions, et des exercices de simulation également qui sont organisés. Puis nous avons des programmes de formation et d'autres mesures de réponse que l'on utilise dans les urgences au niveau de la santé publique. Dans certains pays, on inclut également, on continue à investir dans l'oxygène, la distribution, le stockage d'oxygène, et tout cela, ces systèmes de soutien sont là à long terme. Et puis, nous avons vu également la demande donc des pays de continuer à inclure, à faire des demandes au niveau des mesures. Désolé, il parle très très vite, donc c'est difficile à traduire. Et vous voyez ici d'autres éléments. En ce qui concerne le financement de la malaria, on finance également on finance la surveillance de différents éléments. Et par ailleurs, on s'occupe de financer également le soutien PRET par rapport aux communautés, à la formation. Et nous continuons donc au niveau de la vigilance, de la surveillance et continuons à participer à l'effort de préparation. Merci beaucoup. C'est bon de savoir ce qui se passe. Maintenant, nous avons Sonia Olson, qui est directeur adjoint au niveau du CDC, et elle va parler au nom de l'organisation au niveau respiratoire. Mais je passe la parole à Sonia. Merci beaucoup, Susanna. Donc, en tant que collaborateur du CDC, nous soutenons l'expérience et le projet du PRET. Le CDC a différents systèmes de surveillance qui sont là pour contrôler les problèmes respiratoires. Et du fait d'avoir des systèmes qui permettent d'identifier tout ce qui est saisonnier, nous avons donc tous les ans de la pratique et nous pouvons améliorer ces systèmes de surveillance. Et après l'an dernier, aux États-Unis, nous sommes focalisés sur le SARS-CoV-2 et d'autres virus. Vous voyez sur la droite l'un des exemples. Et le CDC a soutenu donc des laboratoires, à monter des laboratoires et à ce que le système de surveillance soit bien mis en place. Et tout cela pour détecter les virus en 2009, pendant une pandémie en Asie, et puis pendant le COVID-19. Ensuite, nous avons rajouté, continuer à soutenir plus de 55 pays grâce à des accords mutuels et ainsi que à travers les bureaux techniques qui sont basés dans ces pays.
pour apporter des laboratoires réactifs et puis nous apportons également des formations. Donc, pour les pays francophones d'Afrique notamment, nous avons eu une formation en Algérie. Ce travail est là et maintenant nous essayons d'harmoniser le travail que nous faisons au niveau des maladies respiratoires. Et pendant les pays, donc, nous contrôlons le COVID-19. Par exemple, en Amérique latine, dans les Caraïbes, les systèmes de surveillance sont utilisés pour également évaluer l'efficacité des vaccins. Pendant la pandémie, nous avons utilisé ces systèmes pour évaluer également les infections locales. Nous développons des partenariats locaux et l'OMS se prépare à être résiliente face aux menaces émergentes. Nous avons eu 2 pandémies, 2 infections au Cambodge que nous avons soutenu à éradiquer. Maintenant, le CDC continuera à soutenir les efforts globaux pour endiguer les maladies respiratoires et nous continuerons à travailler sur toutes ces initiatives avec l'OMS. Merci beaucoup, Sonia. C'est formidable d'entendre parler de l'historique et du travail qui a eu lieu en coordination avec l'OMS et d'autres partenaires. Maintenant, nous allons passer la parole à Georges Chakarishvili, qui est le directeur des initiatives stratégiques et techniques de TEFINET. C'est le réseau de développement et d'intervention dans la santé publique et les épidémies. Merci beaucoup. Et bonjour, chers collègues. Je représente donc TEFINET, qui est un mécanisme de coordination, un programme de coordination internationale. La présentation de Gina et l'exercice de simulation qu'elle a présenté est très utile pour vous expliquer ce qu'est le TEFINET, parce que ceux qui réagissent le plus aux épidémies ils doivent être là pour déterminer la source et la prévalence et la distribution géographique de cette épidémie. Donc, la communauté épidémiologique a été bien structurée et cela fait déjà 40 ans qu'elle est efficace. Les premiers FETP ont été créés il y a plus de 40 ans. Il en existe dans plus de 140 pays. Nous avons des partenaires globaux, tout particulièrement le CDC qui a initié les premiers FETP. Nous avons l'OMS, nous avons l'Association internationale d'institutions publiques et les partenaires, des partenaires également nationaux comme des universités, des instituts, qu'ils soient européens ou autres. Et nous avons également 6 réseaux régionaux, un sur chaque continent. Et toutes ces entreprises nous préoccupons d'améliorer la qualité du FETP et la quantité de ces FETP pour vraiment produire un bon soutien épidémiologique. Mais durant le COVID-19, nous avons réalisé que les épidémiologues ne pouvaient pas travailler en isolation. Ils font partie d'équipes multidisciplinaires et c'est
équipes demandent à être formées. Et vous voyez en haut une citation de Mosam Fisher qui montre que les épidémies donc montre qu'il existe des défis. Tout d'abord, le manque d'employés qui coordonnent vraiment ces urgences publiques au niveau de la santé. Mais nous avons également vu que les services de santé publique étaient mal préparés et qu'il fallait financer les réponses qui requièrent des mesures précoces. Dave vous a parlé du Global Fund qui est engagé donc pour la préparation et à la réponse face aux épidémies. Et l'on peut voir que ce qu'ils soutiennent avec la tuberculose, la malaria, tout cela donc amène davantage de mortalité et de morbidité du fait d'un manque de coordination. Donc, l'une des réponses de la communauté FETP est de renforcer la collaboration avec d'autres acteurs et partenaires qui travaillent au niveau de la santé publique en dehors de l'épidémiologie. Certains secteurs qui sont pertinents sont les laboratoires, tous les employés dans les institutions publiques, et puis nous voyons également les capacités qui doivent être mobilisées. Donc, au niveau de l'UNICEF, nous avons un nouvel organisme et nous avons le réseau PRET ici même, et nous avons d'autres programmes et d'autres mécanismes qui sont pertinents. Et l'une de mes activités actuellement est d'établir de nouveaux partenariats épidémiologiques qui pourront s'entraider avec d'autres communautés et qui permettront d'intégrer le travail pour produire des équipes de santé multidisciplinaires qui seront compétentes dans le champ de l'épidémiologie, qui sera donc intégré à d'autres fonctions sanitaires donc de la santé. Voilà, je prendrai vos questions plus tard. Merci beaucoup. C'est formidable d'entendre parler du renforcement des capacités et de nouvelles collaborations. Merci aux 3 intervenants pour ces déclarations intéressantes. Donc maintenant, je vais demander donc nous allons passer à une session questions-réponses et je demande à nos orateurs de regarder les questions-réponses et nous verrons, nous pourrons y répondre plus tard. Maintenant, nous avons les prochains orateurs qui vont intervenir. Donc, on va avoir le docteur Douglas Noble. Donc, pour la préparation résilience, à l'UNICEF, nous aurons docteur Visma Ledvai, qui est experte au niveau des urgences animales, et docteur Neil Vezeau, qui est un membre du Conseil de la jeunesse de l'OMS.
Nous avons une question pour chacun de ces panélistes et pensez, s'il vous plaît, au type de questions que vous avez, ainsi que des expériences que vous voudrez partager par rapport à votre préparation. Voilà, maintenant nous allons commencer avec notre première question et c'est une question adressée au docteur Douglas Noble. Alors, comment est-ce que les secteurs qui ne sont pas liés à la santé peuvent être impliqués pour soutenir les communautés, les familles, la société? Douglas, c'est à vous. Merci beaucoup, Shoshana. Et c'est un plaisir tout d'abord d'être là avec vous au nom de l'UNICEF. Merci pour cette question. Alors, je pense que les intervenants précédents ont déjà mentionné des éléments très intéressants, notamment finalement tout à l'heure ces scénarios qui illustrent à quel point tous les secteurs pourraient être mobilisés en cas de communauté, au cas de pandémie partout dans le monde. J'ai d'autres exemples ici. Lorsque, par exemple, il y a interruption de certains services, comme on a vu pendant la pandémie de la COVID-19, en particulier les écoles, eh bien, ça a eu un impact évidemment sur l'éducation des enfants, mais aussi sur leur niveau de nutrition, leur sécurité, leur bien-être psychologique. Donc, en fait, il faut vraiment envisager ces aspects ici de manière holistique. Il s'agit également de voir d'autres points. Par exemple, l'inégalité des sexes, puisque nous avons vu ici que les femmes et les filles ont dû s'occuper des enfants, des tâches ici, et on voit aussi une perte pour les ménages de revenus et l'impact que cela peut avoir avec les communautés. De même, on a vu une exacerbation des violences envers les femmes, les enfants. Donc il faut absolument pouvoir avoir des plans de préparation pour répondre à ces dangers, afin d'assurer une continuité des services en partenariat, bien évidemment, avec la santé. C'est pour cela qu'il faut absolument impliquer les autres secteurs afin de travailler ensemble et de pouvoir ainsi agir de manière multisectorielle. Il y a différentes interventions qui sont nécessaires, comme la mobilisation des communautés, différentes campagnes pour pouvoir vraiment promouvoir ces implications, notamment ici, revenir sur ces différents secteurs. On parle de ressources. Alors les ressources, on en parle souvent. C'est important dans le domaine de la santé, mais pas seulement. On a parlé aussi du soutien psychologique, de la santé mentale. De même, hier, lorsque je préparais pour ce webinaire, 19% ici, dans des jeunes de moins de 21 ans dans 19 pays ont indiqué se sentir déprimés ici lorsque il y avait des confinements. Donc on parle vraiment d'un impact finalement sur leur capacité à apprendre, de développer des relations sociales saines. Alors l'UNICEF, par conséquent, a différentes initiatives, mais je pense que plutôt que de vous lister des initiatives, il s'agit vraiment de comprendre que c'est toute la société à travers différents secteurs qui devraient être impliqués, y compris ici l'assainissement, les affaires sociales, l'éducation pour répondre à cela de manière systématique. Et de même, un défi, évidemment, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes ici aussi finalement dans une unité interpandémique. Alors ici, nous sommes à New York, je suis à New York comme nombreux d'entre vous, j'en suis sûre, et c'est maintenant ici de penser à la préparation, au partenariat pour le futur. C'est beaucoup plus facile de créer des partenariats maintenant, avant la prochaine pandémie, plutôt que d'attendre ici eh bien, la prochaine pandémie. Donc, c'est important. Et pourquoi ne pas essayer de bien, contacter un secteur ici qui n'est pas de la santé aujourd'hui et établir un partenariat? Merci beaucoup. Vous avez raison. Vraiment, lorsque l'on parle de ces chiffres, ce sont des chiffres qui sont importants. On parle de santé mentale et vous avez tout à fait raison. Cet appel aussi à l'action qui implique ici différents secteurs et je pense que c'est absolument essentiel. Donc, merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec notre deuxième panéliste.
ici avec notre panéliste de la FAO. J'ai une question donc pour vous. Comment est-ce que la FAO travaille avec ses partenaires ici pour développer ces actions et pouvoir Thank répondre you à tous so ces much, and thank besoins? you for C'est vraiment inviting quelque chose me here d'important. today. So the mandate of FAO is to fight hunger. Alors, c'est And as vraiment quelque part of chose that, we d'important et have c'est vrai que ça our fait animal partie de health and l'implication production ici unit, de la division actually. FAO. When we saw Gina's Ici, presentation, I donc really c'est liked important her overview of all the different sectors. Now, you might think that we fall under food and agriculture. alors We do, c'est Food and essentiel Agriculture également Organization, but the health parce que box cette said implication au niveau de health, la not santé public est health. essentielle et la And santé, c'est veterinary quelque chose health is just as d'holistique. On ne much peut pas part juste parler d'un of point that ou box. d'un So this is, I autre. think, very C'est important absolument that we important see également that de health comprendre now ces is not différents just aspects. public health. Il s'agit de cette I have worked a lot with WHO, analogie other ici. partners, and there's a sort of an inbuilt reaction where people refer to health always as public health, and there's much more to it than just the public health components. So we do work on animal diseases that are exclusively animal diseases. Of course, that's part of the work that we do, but we also work on zoonosis and Notamment interface issues. My personal ici, favorites, influenza and MERS coronavirus. So WHO is developing this very enlightened approach to looking at transmission routes and seeing how, so saying, okay, respiratory pathogens. I think that's fantastic for pandemic preparedness, but it's fun c'est if you important parce have a que look cela from permet our de remettre side. en So place ici what is a ces différents respiratory pathogen éléments. in humans is not Il s'agit necessarily a aussi, par exemple, pour les respiratory pathogènes pathogen chez... in animals. C'est pas seulement So, d'ailleurs des for pathogènes example, respiratoires chez les highly animaux, ça pathogenic peut aussi avian intervenir à différents influenza is a niveaux. systemic Et je sais que par disease exemple pour la grippe, in ici, chickens, il y a aussi, where it's respiratory par in exemple la humans. grippe And so when we integrate chez our les systems, poules we always have to et be les poulets thinking outside ici. the Donc box and c'est seeing how important finalement de we toujours all fit réfléchir en in. dehors de ce Because contexte. the majority of emerging Alors dans la infections do majorité come ici de ces from infections animal émergentes, reservoirs, I on think voit que ça revient we de have a key réservoirs role to play animal. in Je pense qu'on addressing a the vraiment problem at the ici source. So we have a lot of un activities besoin that de are similar to répondre WHO's à activities. cela Unfortunately, on a tighter à la budget. source. Alors évidemment, le We have budget early est tel warning, we qu'il have est. risk Les assessment, we budgets ne have sont risk pas mapping, we illimités. Il y a have des laboratory évolutions capacity des building, surveillance risques, de capacity building, renforcement des emergency response capacités, capacity building, de guidance on réponse control on ici vaccination, pour les and many, many différents more. And one of my contrôles favorites et is bien also the d'autres. workforce. And if you Et were de paying même, par attention rapport à la on the force slide de on TEFINET, travail, there was ici, a c'est tiny vraiment quelque little chose bracket that said d'important, GLLP, that is the Global Laboratory Leadership notamment Program, par and that rapport à is ce programme geared de towards leadership, improving leadership of afin de pouvoir laboratories to continuer à address these améliorer kinds of aussi le leadership issues. des So I laboratoires, just want to afin de echo pouvoir finalement the need for répondre everybody to work ici together, and aux not just, besoins du at the higher laboratoire. level. Et So c'est it's not important parce just qu'il va falloir tous talking travailler about, ensemble, pas One seulement d'ailleurs au Health and niveau le plus intersectoral élevé. Il ne s'agit pas collaboration. It's seulement de also, cette collaboration if you are in intersectorielle, public health de ce and principe de une santé you unique, organize a training at One country Health, level, mais invite aussi veterinarians, pouvoir or, inviter par if you exemple les have vétérinaires lorsqu'il y a maintenance une and session de calibration of formation, laboratory equipment at ou country level, aussi think par that there's exemple more than just a public health lab réfléchir à ces that might différentes have this kind of possibilités qui sont equipment. So absolument we have so many importantes, things that réfléchir we can aussi aux collaborate on compétences that I think are nécessaires en still laboratoire. Et je pense qu'il y a underutilized. So énormément I'm de happy that potentiel at least ici we de are all talking collaboration. about this, but Et je there's suis still a ravie lot que to l'on be puisse en done. So discuter tous thank you so much ensemble. for Et inviting je me sais qu'il y a today, encore beaucoup and à faire. I look forward to hearing the rest of the Je questions. vous remercie et j'ai hâte de Thank pouvoir you répondre à so toutes much, les autres Ludivine. questions. It is Merci wonderful to beaucoup. hear how this is a Alors, priority c'est at FAO and important, how this partnership évidemment, par between rapport à cette FAO, priorité, à WHO, ce and other partenariat stakeholders is entre continuing to grow l'OMS, and la strengthen FAO, in light of the d'autres partenaires COVID-19 qui continuent experiences as you ici à se mentioned. renforcer. Je pense que c'est quelque chose We'll now d'absolument continue on to our essentiel. third and final panelist Ici, c'est before opening up the important floor to de questions pouvoir from the s'assurer audience. que l'on puisse répondre à toutes les This questions question is aussi. Donc, for n'hésitez pas, hein. Dr. S'il y a des Emile questions, Bezu. vous pouvez The question to faire you is, cela parce que how c'est can countries important. and partners Parce que engage ici, il s'agit you vraiment de ces in pandemic partenaires, preparedness? ici, en matière de préparation. Thank you, Shoshana. And as with the others here, I'm just very grateful to be able to be here. Alors, For merci myself, à on tous. behalf of the WHO Youth Merci de m'avoir Council. invité au nom du And Conseil de la how jeunesse de youth can fit l'OMS. into this and be engaged can be a pretty interesting piece Alors, of the ici, puzzle. c'est absolument A essentiel lot par rapport of aux différentes pièces du puzzle, preparedness and response is by par rapport à definition cette préparation response, which aux can be reactionary, réponses. which is immediate, which requires basically doing Alors, c'est things important with parce que, pre-existing skill évidemment, sets, qu'il s'agit d'un at problème least qui est most of the time. complexe.
Students are inherently Et learners, souvent les jeunes, mostly mais students, aussi ceux qui or students are mostly étudient, youth. ne sont And pas so bringing those people into the room nécessairement can be difficult. It can be a little bit more impliqués. long Et term, malheureusement, and je pense that que kind c'est of falls absolument into the nécessaire preparedness component of et the ça fait PrEP partie vraiment de initiative. cette You composante can de break those things préparation. down typically into training Alors, pipelines as well évidemment, as c'est quelque chose having que l'on peut pipelines mettre for en student place, networks, for youth créer networks as par well. exemple As far as ici des trainings, besoins. there's a huge Je collage pense ici of très clairement relevant, particularly online trainings that are available qu'ici, il y a un réel from a huge besoin variety of resources. Just sticking to par the rapport aux WHO ones, ressources. there's WHO iLearn, there's EpiWin, there's Et donc, c'est OpenWHO, important. Je and then sais of que course we l'OMS have a déjà TEPIAT here. réussi And if you à go mettre en past that, there's place tons of stuff ici available from NGOs, différentes from academic initiatives, resources that all notamment par speak to rapport aux ressources components of universitaires, readiness for a changer variety of finalement le parcours PrEP-relevant d'études. diseases, and creating context for those, and just Et c'est vraiment quelque chose broadly collecting those d'important together parce qu'il and s'agit ici de streamlining collecter those ces to student besoins, populations mais aussi de pouvoir les is, I think, communiquer something that au there's a lot of public en focus. général, And afin que I mean, the thing is that cela they're se already there. Like, reflète we have the knowledge à tous out les there. We have niveaux. that contextualized for Alors, nous savons learning évidemment qu'il faut audiences. aussi It's just a matter of kind of contextualiser getting those nos out to the right connaissances, audiences in the right times, in the right places. l'apprentissage, et faire cela quand il se Certainly, in-person faut. training and readiness is Alors, also évidemment, a la very big préparation, la deal. formation, c'est And that essentiel. can look like training exercises and Et ça at fait these partie ici, évidemment, de ces events, exercices when you qui have sont training exercises, importants. it's very important to be able to include Et surtout lorsqu'il y a des youth there, exercices de have youth préparation, il faut organizations impliquer la represented, jeunesse, les associations de la jeunesse qui doivent and être ensuring impliquées, kind of a culture of normalizing youth parce engagement. qu'il faut pouvoir aussi And normaliser l'implication de I la think one of the jeunesse. silver linings basically of our recent pandemic is that Alors, c'est it's been important par kind of a fire rapport under people à to notre not just go about apprentissage business as ici usual de cette, and par begin rapport à la engaging people pandémie. in a way they have not before. And some of the people who've been beneficiaries of Alors, that c'est vrai have been qu'ici, youth parfois, populations. Creating scenarios where créer des insight is needed scénarios from justement anecdotes of où workforce training and on preparedness happening peut from youth populations finalement prendre en compte is ces one of the différents many éléments. benefits you can Pour moi, see c'est from those. absolument As essentiel. far as networks, as far Alors, as par rapport kind au of réseau streamlining networks and et student networks, one surtout of par the rapport au réseau benefits you can see étudiant, from that is je pense que ce qui était seeing important, people, des seeing avantages qui peut language ressortir de tout streamlined, cela, seeing cultural competency c'est de streamlined, voir to be également able to push out messaging to youth comment est-ce que les populations and being able to messages have better pourraient two-way être street communiqués between youth organizations and ministries of health, et the travailler WHO, of finalement avec le course, ministère de as la well as other Santé, public health avec authorities. les So having universités, avec les those facultés de networks in place and médecine. having those Et c'est trainings in important finalement place avoir ces and réseaux, ces having youth formations en engaged in place. all of those in all facets Et je of pense those qu'encore une fois, la jeunesse joue un operations is rôle very important. clé dans le cadre de ces Thank you activités so much, Neil. It's great d'implication to de toute la hear about société. how the Merci. sector can be engaged and Merci how beaucoup. opportunities for Et en training and effet, il exercising s'agit donc can be helpful d'opportunités. to incorporate Et donc this ça, c'est learning absolument in this essentiel, particular really important population, the future of public health and notamment preparedness and ici, response in emergencies to come s'agissant de la into the work that préparation we are all doing now. aux situations I'd now like to d'urgence et le open up the travail que floor l'on to the peut questions réaliser. from Alors, the avant attendees, de and I see that passer there's à already vos a number questions, chers of participants, et questions that d'ailleurs have elles been sont put déjà into the Q&A. nombreuses Please do ici, feel free to continue putting n'hésitez pas questions cependant into the à Q&A. continuer à And we'll poser vos start with some of the questions dans la questions that have fonctionnalité received quite a questions-réponses. number of Alors, je vois upvotes from également other que certains de participants. nos participants ont déjà eu We'll l'amabilité start de répondre à with ces a questions question par from écrit. Mary Geraldine Alors, je Campbell, who commence. Une asks question de about the Marie-Géraldine. welfare of female health Le workers who bien-être make up a ici large portion des of the professionnels de healthcare santé system, but are also est aussi frequently serving important. as caregivers Donc, ce during bien-être, pandemics. surtout ceux qui And what types ont of joué le rôle collaborations ici or resources might be de available soignants. to Et je me support demandais the female comment health est-ce que l'on peut population? peut-être les soutenir au mieux. Et je I'll parle open surtout up ici this des question to femmes. all of our speakers Alors and évidemment, c'est une question pour panelists. tous. So Donc please les do feel intervenants, les free to panélistes, respond. donc n'hésitez pas à répondre à cette question. Gina, would you like to start?
Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, ah ben, j'allais commencer justement. Alors en fait, je pense que le premier élément ici par rapport à cette question, une excellente question, lorsque nous réfléchissons à différents secteurs, il y a donc différentes réponses et peut-être des analyses focalisées sur le genre. Et il faut se poser une question importante. Par exemple, est-ce qu'on a bien les données nécessaires afin de pouvoir analyser ici nos mécanismes de réponse en fonction justement de cette répartition par genre, par sexe. Et c'est important parce que ça pourrait nous aider par rapport aux interventions nécessaires, aux actions à mettre en œuvre. Et je pense que pendant la pandémie, ce qu'on a appris, c'est que ici, les femmes sont impactées de manière disproportionnée, surtout s'agissant ici de ce qui s'est passé aussi au niveau du rebond économique post-pandémie. Donc encore une fois ici, il faut vraiment qu'on puisse refaire ce travail de fond, comprendre les données, développer des stratégies afin de pouvoir gérer ces besoins, s'assurer que les femmes sont soutenues dans leur rôle en tant que soignants, en tant que professionnels de santé et d'autres aspects, bien évidemment, dans le cadre de la préparation et réponse aux pandémies. Donc vraiment, je pense qu'ici, il vaut mieux comprendre les données. Alors, je suis sûre que d'autres collègues ont probablement également d'autres idées. Si je peux me permettre, je pense que c'est une excellente question. Merci d'avoir souligné l'importance de ces données. Et c'est vrai que tout à fait, eh bien, les professionnels de santé sont souvent des femmes, mais pas seulement, parce que là encore, je pense toujours par rapport à ce que vous étiez peut-être en train de dire tout à l'heure, lorsqu'on parle d'intervention, je pense qu'il faut aussi être ouvert d'esprit par rapport aux besoins dans ce contexte. C'est-à-dire qu'il faut parler de la formation, il faut parler aussi de la protection lorsqu'ils travaillent, bien sûr, mais aussi pouvoir les écouter, les accompagner. Et je pense qu'il faut vraiment envisager cela de manière holistique plutôt que d'essayer d'avoir quelques petites interventions isolées. Donc c'est vraiment important de professionnaliser, j'ai presque envie de dire, ce soutien et de pouvoir ainsi répondre à ces défis dans ces situations. Merci beaucoup. Alors je vois que Neil aussi voulait répondre à cette même question. Oui, en fait, je voulais également ajouter par rapport à le secteur vétérinaire, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a vraiment des dynamiques ici sociales qui sont importantes, notamment pour nos points de contact, notamment pour les menaces en cas de pandémie. Alors, nous voyons ici très clairement que pour les points de contact, c'est vraiment important, notamment pour la vie sauvage, eh bien de prendre en compte ses besoins, d'avoir de meilleures connaissances aussi. Donc, je pense que vraiment, il faut aussi pouvoir impliquer les vétérinaires. Il s'agit aussi de respecter les besoins, de voir évidemment les questions qui s'adressent aussi aux femmes, et je pense que cette question du genre est essentielle. Et puis aussi, comme on l'a dit, pour la population ici médicale, donc on parle des facultés de médecine, mais aussi justement d'autres besoins, et ça reste une vraie question. Et ce sont des questions auxquelles il va falloir bien évidemment répondre, surtout en s'agissant des besoins en matière de préparation pour les pandémies. C'est parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a ici d'autres questions? Alors, n'hésitez pas d'ailleurs en matière de questions si vous avez d'autres questions sur cette question du genre, de la préparation. Alors, question suivante, ici, que je suis en train de lire. Eh bien ici, comment pensez-vous que vous allez pouvoir agir dans cette préparation? Quels sont
open the floor to all our speakers and panelists to comment on how communities can be engaged in this work and what that looks like. Toujours sur cette question. Je ne sais pas qui veut répondre. Again, Shoshana, I'm happy to get started if all good there. The engagement between Alors, je veux bien governments and commencer à communities répondre is ici essential. par rapport à We- l'engagement and du I'm gouvernement very des grateful communautés qui to est our colleagues absolument and panelists essentiel et je here remercie mes and collègues seeing ici, the different panélistes, sectors and qui ont parlé donc de ces therefore différents communities and groups secteurs, that we need to des engage différentes in. communautés It qu'il is va falloir amazing donc that the body of engager. local pandemic planning governments think about which Il faut sectors need to penser à engage quels sont and les community secteurs groups qui need to doivent engage. se And so mobiliser et really quels it's sont les this groupes communautaires approach, qui this doivent systematic way of également planning participer. and thinking about Donc, preparedness and thinking about penser à la at-risk préparation, groups, those who penser may aux be at groupes greater à risk of risque, infection, ceux qui those at sont greater risk of à severe outcomes, davantage, then donc leads qui us peuvent être to impactés help plus us think sévèrement. about how we Et engage with communities. il What we've faut learned through penser à comment nous COVID-19, nous through engageons other avec les epidemics and communautés. previous Tout ce que nous pandemics, avons is that appris à partir communities and de community engagement must COVID-19 et be at les the autres center of pandémies, our c'est que design les and communautés doivent implementation être of vraiment au strengthening our centre de preparedness notre collectively. conception So et de it's notre critical to préparation. be able to work Donc, il together est in design. essentiel It's de not enough to travailler only respond together, ensemble. but rather Il to n'est also pas design non and seulement coordinate collective répondre preparedness ensemble, mais il together. faut que So nous it's a soyons challenge. préparés It's ensemble. Donc, c'est another un défi, frontier of c'est future preparedness encore to une think about limite this à in a way that we dépasser, et de co-develop and penser à co-strategize and à co-implement. co-développer, à Over to other speakers. It's plenty to co-stratégiser say et here. puis à mettre Thank en you so place much, Gina. ensemble. We'll turn it Merci over beaucoup. to David and to Alors Gina. maintenant, la réponse pour David. Thanks, Shoshana and Oui, Gina. merci Gina, Shoshana et continue to Gina. be really impressed with the Oui, je progressive suis tout à fait vision that you've alignée articulated avec around la Fred and vision the de issue of Gina community par engagement, rapport à really l'engagement de la end-to-end. communauté. For Global Fund, Et we couldn't agree more in nous everything sommes you tout said. à fait d'accord par rapport The à starting ce point, I que think, for us in thinking about tu nous dis issues around community et engagement toutes les in emergency questions. response, of course, stem from our Donc, experiences par in rapport à HIV, ces malaria. participations communautaires, les CCM représentent vraiment une version de gouvernance multiparticipative et ils sont transparents au niveau, à tous les niveaux. Et d'une certaine façon, il existe des différences, bien sûr, au niveau des PPR, mais lorsque on s'assure que la gouvernance des pays fonctionne avec une bonne coordination, ce qui est essentiel, c'est de voir que la conception soit bien faite et l'évaluation externe avec un développement d'un plan annuel ou donc quinquennal. Tout cela, on doit également revoir les actions et les rôles de la communauté. On doit réviser le rôle des acteurs non gouvernementaux. Tout cela doit être inclus, ainsi que les autres parties prenantes. Et puis, toutes les capacités qui sont développées dans ces plans, il faut vérifier qu'ils sont bien pertinents, que la société civile, les ONG, ils ont tous développé des capacités mondiales et ils devraient avoir un rôle important pour renforcer les systèmes de santé. Et puis ensuite, nous avons l'aspect de surveillance et de contrôle et de reporting qui doit nous préoccuper. Et si toute la société est vraiment responsable ensemble par rapport au gouvernement, aux institutions, tout cela, nous sommes fiers de voir que tout cela est reflété dans notre modèle de partenariat, dans le PPR et dans le NAF. Merci beaucoup. Maintenant, Lidevai
Et puis We're Georges, seeing et ensuite there's on passera à la there's a prochaine lot of question. Donc interest je in vois discussing qu'il this y a topic. I'll be quick, but énormément I think de choses community intéressantes engagement à dire, mais is je essential, and pense que understanding l'engagement communautaire incentives était critique for example, et farmers comprendre and les aligning that with the motivations, par policies to be exemple, implemented is les essential fermiers, for the qu'on comprenne success of leur those policies. So, intérêt et for example, qu'on in animal s'aligne populations, à leur intérêt. Par sometimes exemple, we au do niveau de la stamping out, which population is culling of animale, the animals. on fait It's du frowned upon in stamping humans, out. but C'est it works very well in donc animals. c'est quelque chose qui They fonctionne basically, très bien in chez les order to have animaux. that function correctly, it needs to be done quite On radically. fait de And l'abattage farmers who sélectif et are donc not compensated for culling their pour animals have an les incentive to start selling their animals fermiers qui quickly at ne the beginning of an seront outbreak. pas And so we have to compensés think au about the niveau whole financier, socioeconomic et ils impact essaient of de our vendre leurs interventions and animaux engage avant with the community and see how l'abattage we can help them, collectif, and par also exemple. explain to them in Et the absence donc, of compensation en what it will mean absence for de them compensation, il if faut they expliquer do this and à start selling ces sick animals fermiers across ce borders, qui va se etc. passer And I've s'ils seen this commencent à firsthand, and I vendre think leurs it's really bovins ou something that ovins en dehors des frontières, par engaging with exemple. different Et j'ai pu aspects constater of ce qui se passait à ce niveau-là. that we're not used to Et necessarily engaging with il can faut be a huge donc help in this. nous impliquer dans des aspects auxquels on ne Wonderful. Thank pense you so pas much, au Elizabeth. prime abord. On Merci to beaucoup. George and to Maintenant, Douglas. Georges et ensuite Thank you, Douglas. Shoshana. Indeed, communities' role in Oui, pandemic les preparedness and communautés, response c'est is ce qu'il y critical. a de plus And one of the important. challenges that we as global Et l'un health des professionals défis are que nous facing avons is au our niveau limited des professionnels de capacity santé to internationaux, increase c'est communities' awareness. nous What we avons saw une capacité during the COVID limitée à outbreak was augmenter la that prise de the conscience pandemic communautaire. Et ce qu'on a vu au niveau challenged de la and COVID-19, c'était une infodémie, comme on le dit, étant donné les taux de vaccination qui n'étaient pas formidables, et nous avons constaté que cela encourageait la maladie. Et tout cela a commencé au niveau communautaire. Son son est haché, désolé. Et je voulais réagir à la question précédente au niveau de l'égalité des genres. Nous avons des données limitées qui nous montrent que l'implication des femmes, pas de son, et l'une des raisons, c'est que 80% des programmes d'épidémiologie sont des formations présentielles. Donc, elles doivent être présentes sur le terrain, mais malheureusement, elles doivent s'occuper de leurs enfants bien souvent. Donc, voilà les limites que nous devons suivre par rapport à la conception de nouveaux programmes. Malheureusement, Georges a des programmes, le son est assuré, mais nous avons compris certains points principaux. Voilà, vous pouvez répondre dans le chat également, je pense que ce serait très utile. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il est difficile pour certains participants qui sont comme des femmes, qu'il est difficile parce qu'elles s'occupent d'enfants d'équilibrer leur rôle au niveau communautaire et familial. Bien. Maintenant, nous allons passer à une autre question. Douglas, à vous. Oui, merci, Shoshana. Je pense que c'est une très bonne question. C'est que les pandémies commencent et finissent dans les communautés. Et il faut qu'on comprenne les communautés. Et c'est vraiment une action de santé publique importante. Il faut comprendre les voix des communautés. Cela comprend la jeunesse, les personnes âgées et autres. Il faut penser aux groupes qui sont difficiles à atteindre et aux informations qu'ils ont. Et donc, tout cela peut affecter l'acceptabilité, la surveillance, et il faudra peut-être travailler avec des partenaires locaux, utiliser des groupes de focus. Et je pense que c'est vraiment important. Il faut qu'on comprenne bien les voix de la communauté.
Merci beaucoup de cette réaction. Maintenant, nous allons passer à d'autres questions. Nous avons une question de Patricia Vizzi qui se base sur le AHR parce que quelquefois, nous ne pouvons les besoins de préparation et de AHR ne sont pas synchronisés. Donc, il faut voir comment les programmes de préparation peuvent soutenir le AHR. Donc, Gina, si vous voulez commencer à répondre à cette question, ensuite on passera aux autres orateurs. Oui, je pense que c'est une très bonne question. C'est comment est-ce que travailler dans la préparation et le renforcement de nos réglementations internationales, comme les laboratoires, la surveillance, tout cela est renforcé sans événement. Et la clé ici, la réponse clé, c'est ce qu'on a fait au début de ce séminaire. Il faut qu'on s'exerce. Il faut qu'on pense de façon à penser à différents scénarios. Et nous devons voir si nos systèmes sont prêts à réagir par rapport à ces scénarios. J'arrête là. Je te laisse la parole aux autres. Maintenant, nous passons la parole à Dr. Sonia Olsen. Oui, merci, Shoshana. Gina, une très bonne question. Et je dirais que bien des pays et des communautés ont des problèmes avec tout cela parce que si c'est en dehors de votre vision, les gens ont tendance à oublier les choses. Et un des exemples, c'est justement les problèmes saisonniers de virus, des rhumes, etc., de grippe. Et on doit se poser la question, comment est-ce qu'on va protéger les communautés au quotidien? Et comment on peut traduire ces efforts au niveau international, global? Donc, il faut continuellement y penser parce que vous avez raison, on ne peut pas renforcer les capacités pour un événement qui va avoir lieu seulement une fois tous les 10 ans. Donc, étant donné les communautés, les gouvernements doivent avoir une façon de penser à ces risques qui est constant et comment tout cela est lié et comment on peut au quotidien vraiment renforcer les capacités. C'est ça qui va nous aider au niveau de l'efficacité qu'on peut avoir à réagir face aux pandémies. Donc, cela nous permet de continuer à tester et à faire des exercices par rapport à nos réponses. Nous avons une question d'Isa Touraz qui demande comment la coordination de tous ces efforts peuvent fonctionner. Si nous avons de multiples secteurs impactés qui doivent travailler ensemble, on doit savoir qui va être le leader au niveau international et communication à travers ces différents secteurs. Gina, vous voulez démarrer la réponse? Oui, très bonne question. Pour moi, c'est une question rapide. Je pense qu'il faut considérer les structures gouvernementales. Je pense que c'est les gouvernements qui devraient organiser les cadres administratifs pour la planification de la préparation aux pandémies. Comment on aligne les politiques, comme on aligne tout ça aux meilleures pratiques internationales et cela qui nous offre un cadre national, régional, local au niveau préparation pandémie. Donc, pour moi, c'est le leadership des gouvernements qui est essentiel et puis ensuite les institutions privées, publiques, les ONG, la société civile, tous les éléments qui doivent vraiment être au cœur de cette préparation.
Thank you so much for that Merci question. beaucoup And de I cette see that question. there are Et je a vois number of qu'un colleagues certain that are nombre de very interested collègues sont in très understanding how they can intéressés join TechNet pour and the savoir comment ils International peuvent se Student Wi-Fi joindre à Alliance. So I'll turn to George TEFINET first to start off with ou an answer to à question number l'Alliance 2, and des then jeunes to speak about internationales. how students can join Donc, the je vais TechNet training. tout d'abord demander à Neil Vezo de Thank you, répondre à cette Shoshana. question. On À the Georges coordination, I think we need to Chakarishvili. differentiate Au niveau between de la coordination, nous devons coordination at the planning différencier level la and coordination coordination at the et le operational planning. level. Mon rôle We saw during the et les rôles au outbreak niveau was that opérationnel. Nous countries avons vu were pendant la able to pandémie quickly que les put together pays coordination ont mechanisms for pu mettre en place des intersectoral mécanismes planning and also coordination intrasectoriels de mechanisms for coordination planning within the health et sector. But pour I think the prévoir challenge dans that we le saw was secteur de la coordination santé. at the Et operational level, where ce qu'on a vu, multidisciplinary c'est teams que were c'était performing un as défi au niveau groups of individuals disciplinaire without parce qu'un having certain nombre well d'individus coordinated functions as a whole team. il y avait un certain In terms of the nombre de question coordination au about niveau joining des TechNet, équipes. Au niveau de probably the TEFINET, colleague meant how to join the le epidemiology training program. je pense qu'il veut se I think joindre one of the au first steps to programme be de undertaken is to tests see whether your d'épidémiologie country locale. actually Tout does d'abord, il have faut an savoir si votre FETP, pays and a if there is an déjà un FETP in your country, then FETP. there is Et si dans votre pays, vous avez regular un application FETP, process. à There ce are three moment-là, types of il y a trois façons de candidater, en available. fait. Frontline is the shortest, Tout which is 2 to d'abord, 3 months. la façon Then plus there is courte intermediate, which de can devenir be membre, c'est anything 2-3 between mois. 8 months and Ensuite, ça peut 12 months. demander And then entre there is 7 à 12 advanced, which mois. is Et puis, 2-year la training. So participation first avancée is avec to une decide formation sur 2 what ans. is the Donc, tout career d'abord, il path vous that you want faut to take. For savoir example, if you quelle want est to work la more at période the community de level, test que vous voulez avoir, ou est-ce que vous voulez agir is davantage sufficient. You can au take niveau shorter communautaire. training, and then you Alors, si vous will voulez be agir the seulement au niveau community communautaire, level la field formation plus courte, epidemiologists, and collecting data. If you want épidémiologiste, to work donc, at higher pourra levels, then être you need suffisante à to un des consider niveaux plus either élevés. intermediate Il or advanced. faudra considérer les If formations there is intermédiaires ou no avancées. FETP in your S'il n'y a country, there are pas d'FETP limited dans votre opportunities pays, for undertaking les trainings in opportunités other seront countries. limitées. À ce You moment-là, can first step, you tout can d'abord, ce que vous pourriez contact faire, your c'est regional contacter network, et depending votre where you are réseau based. As I mentioned, there are 6 regional régional. networks, Comme one j'ai dit, on nous each avons continent. 6 réseaux I'm happy régionaux, to un réseau sur chaque continue the continent, conversation offline et if needed, and I can direct you to the je right suis à people. votre disposition pour vous mettre en contact Thank you so avec les much for personnes Director answering both of pertinentes. those questions. Contactez-moi. I'll turn to Neil Merci to beaucoup. speak Maintenant, about Neil, how est-ce que colleagues vous can join the pouvez International Student Wi-Fi nous dire Alliance. comment on peut se joindre à l'Alliance Just du email me, Conseil de la honestly. jeunesse? Envoyez-moi un My mail. email is just Mon my mail, name, c'est mon nom, So if you want to reach out to me, I'll connect you with all the resources @gmail.com. for how we do that. Donc, c'est tout ce que If possible, I also want to briefly comment j'aimerais on the kind of également structuring commenter of sur cross-sectoral la communication. structure There's kind of this donc, emerging vat, certainly at the post-communication. intergovernmental level, Au niveau as well as at the intergouvernemental, national il and existe sometimes at des the failles, des sub-national level, lacunes, for quelquefois how même au niveau jurisdictions are sous-national, structuring their de la communication between façon sectors, dont particularly ministries of les health and agriculture, euh, within ministries of health and within ministries of agriculture, administrations to disseminate relevant information organisent leur about communication, emerging par exemple, threats entre le or just ministère de preparedness in general. l'Agriculture ou le In the ministère United de la States, Santé. I've only been Aux able to kind of watch this from États-Unis, afar, but we've had je this, n'ai as considéré some les people choses say, que de initiative loin, called mais ce qu'on OFIC, which is pourrait One dire, Health on peut dire qu'il y a une Federal initiative Interagency qui COVID s'appelle Collaboration OFEG, or qui est something une to that effect. collaboration And it's basically this informal forum, or interministérielle, semi-informal forum, et nous avons un of forum I believe led by the interministériel CDC, led by the qui CDC's est, One je Health Office, actually, pense, basically brings animé par together le different CDC, stakeholders relevant to COVID qui and just informing them rallie of what's toutes happening within the toutes government les and what they're parties planning and what prenantes they're et you know, qui hoping to informent de do. ce qui se passe au And then niveau getting the gouvernemental. opportunity for that to be a bit of a Et forum for everyone else in the government to say,
Donc, c'est une opportunité à ce forum pour les agents gouvernementaux de dire ce qu'ils font. Mais nous avons également des initiatives législatives pour essayer de structurer cette communication. Et l'une des choses, donc, pour structurer, c'est qu'on a un plan d'action national. La majorité des pays, de toute façon, ont un plan d'action national normalement, donc un plan d'action national, un plan d'action national NAF, donc qui est le plan d'action national pour la sécurité dans la santé, la sécurité sanitaire. Donc, nous voyons qu'il y a énormément de gens qui aimeraient participer à ces efforts et je suis sûre que bien des gens ici présents participent à certains de ces processus. Je suis ravie de voir que ces efforts payent. Merci beaucoup, Neil, de cette réaction. Je sais qu'il y a des questions dans les questions-réponses et à notre première question. I'll open up the floor to our speakers and panelists, and I believe Lidive wanted to provide a response to this question. Ce sont des activités qui sont importantes. Alors, notamment, par rapport aux différents modèles qui existent, et bien tout commence également par une phase d'évaluation. Donc, si vous vous souvenez, eh bien, nous avons déjà parlé de différents cadres d'amélioration, de différents plans, notamment lorsque vous allez analyser les systèmes déjà existants. Ensuite, peut-être préciser aussi les besoins pour reconcevoir parfois les systèmes, améliorer les systèmes. Donc, ça dépend. Évidemment, chaque pays peut être différent dans cette approche en fonction de où vous vous situez, mais également de connecter tous ces différents processus. Donc, c'est essentiel parce que ici, il y a aussi différentes interactions qui sont importantes, comme je l'ai dit. L'objectif ici, il y a tel qu'il est, mais il faut aussi rester flexible dans notre have global warming and our vectors are on completely different cycles of reproduction, and we end up having vectors in areas that we didn't have them before, etc. That's going to change everything. And so it's not, we're not randomly seeing emergence of epidemics. It's us, and so this is something that at the bigger level and at the smaller level, I really think that so the community engagement level, we need to look at it, but also in the bigger picture, like it's us, we're the problem. So open to the other speakers. Alors, de même, ici, par rapport à ces différents modèles que vous avez mentionnés, il s'agit ici de revenir aussi sur des séquences qui peuvent être différentes et notamment ici, bien qu'on se retrouve justement dans ce besoin, il s'agit aussi de voir qu'est-ce qui pourrait être utilisé. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont très intéressantes, notamment lorsqu'on cherche à comprendre ici, par rapport au comportement, les interactions aussi entre l'environnement, les différentes parties prenantes. Et je pense qu'ici, que comprendre cela, eh bien, ça nous a permis aussi de développer des connaissances, mais aussi d'avoir une meilleure communication ici, justement avec les différentes parties prenantes. Et ça nous permet, par conséquent, de pouvoir aussi mieux s'adapter et répondre aux besoins qui ont été identifiés, notamment ces besoins s'agissant de promouvoir l'accès, avoir une réponse dans les temps aux besoins. Donc, c'est vrai qu'il faut penser
cette fois-ci, finalement, aux générations aussi futures, pouvoir répondre aux besoins. Et je sais que notamment, lorsque nous parlons toujours de ces besoins, il faut comprendre eh bien, comment est-ce que l'on peut aussi répondre à ces objectifs en utilisant aussi parfois des sous-processus, des processus, et tout ceci doit être articulé afin d'atteindre les objectifs. Très bien. Et de même, Wonderful. Thank you so ici, much for that response, Gina. eh bien, que je vais And at this point, également I will turn pouvoir the floor ici back over to our revenir APWIN colleagues to sur close us out d'autres of aspects a qui sont fantastic and really aussi informative importants, webinar. So a notamment huge thanks to all of our afin de speakers and pouvoir panelists. A huge aussi thanks to all of our eh bien, attendees. boucler la And boucle. over to Priya to close us out. C'est-à-dire que nous allons Thank you so commencer much, ici avec Shoshana, ces and différentes what a fantastic phases. Nous avons discussion. I parlé de really ces feel that différents we've éléments, des différentes continued parties and prenantes, des built on this différents conversation about secteurs. successful collaborations for PRET. Really just Nous wonderful avons questions from you, répondu the à bien des audience. Thank you so much questions for your et engagement. vous avez We've des answered quite a few in the réponses Q&A, but a lot of à useful certaines links that have been posted questions in et the d'autres chat, qui vous plus any seront unanswered questions envoyées will be avec le collated document et and the les document will be présentations. posted Donc, on si vous both n'avez pas eu webinar votre pages for PRET. réponse There's the one in ici, July and this one. nous So fear vous not, if you've asked a question and it la hasn't come donnerons. up yet, we will get to it. Je So veux yes, as we're coming to the end of remercier our encore allotted une fois tous time, nos I wanted to wrap intervenants, up nos by interprètes, reiterating the thank you to all of our l'équipe speakers, our prête, fantastic panel Shoshana today, et our Gina, tout interpreters, particulièrement tous the nos PRET autres team, collègues Shoshana and Gina de particularly, l'OMS qui ont and travaillé sur Payton, ce other webinaire, WHO et colleagues puis who have worked on this l'équipe webinar, EpiWin, and the voilà APWIN que team. So je Dongfang, Agnetu, remercie Supriya, tous. Gabriella, Tim, overseen by Merci Dr. de Sylvie tous vos Briand. commentaires, And again, just really thank de you all for your votre intérêt engagement, dans for all the great EpiWin. comments, questions, Donc, and the interest l'enregistrement de in ce EpiWin webinaire and sera in PRET. disponible sur So la just final la points, the page web recording of this webinar will be donc, available on the correspondante WHO de webinar webpage. We'll endeavour to get that up as l'OMS. soon as we can. Si vous voulez If you continuer want à to keep recevoir updated nos on future informations, APWIN webinars, n'hésitez pas please à subscribe vous to our mailing inscrire list, and the et link compléter for le recording and the mailing list will questionnaire. appear now Ensuite, in the quand chat. vous quittez If you Zoom, complete the questionnaire on vous in the donnera également des survey once you log out certificats of Zoom, de we présence will be pour ce providing webinaire. certificates of attendance for this Voilà. webinar, so that will come Donc, up de notre automatically part, de when the l'équipe webinar EpiWin, finishes. j'espère que vous pourrez vous Finally, joindre à to ask nous. the EpiWin team, we Par really hope you'll be able to rapport join us aux next nouveaux week for our variants next webinar COVID, vous on aurez les new COVID informations variants. The details for that, sur le including site registration, will EpiWin et be ce up sera very envoyé shortly, également à and toute will be on the EpiWin webpage and sent notre to your mailing liste. list. So Merci encore it une leaves me to fois. say thank you really again. What a Nous sommes fantastic très webinar, but what an auspicious ravis day de to vous be avoir talking eu with our new aujourd'hui speakers. et nous We really vous hope you verrons found it useful and join us la next time. prochaine fois. Thank you so Merci much. beaucoup à tous.